Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de la semaine du 22 mars 2021. Au sommaire, la vaccination des bouquins à la Timone, solution provisoire qu'avait trouvé le maire pour faire face à la pénurie des vaccins. Un nouveau centenaire pour Bouc Bel Air, un voyage dans le temps avec un véhicule de plus de 120 ans que nous présente un bouquin passionné, et la météo de la semaine. Les bouquins se plaignaient de ne pas pouvoir se faire vacciner au centre du secteur, faute d'obtenir un rendez-vous. Le maire a trouvé la solution en créant un partenariat temporaire avec le centre hospitalier de la Timone et en prenant en charge l'inscription et le transport des patients. On a suivi les plus de 75 ans qui ont bénéficié de ce service. J'ai eu l'opportunité par la mairie d'avoir une place pour le vaccin. Pouvoir être plus libre à enlever ce masque qui est contraignant quand même. Voilà. À la Timone, je pense, là, moi, je dois être à 80 vaccinations. Voilà. Ça s'enchaîne beaucoup. Oui, ça s'enchaîne beaucoup. Être protégé contre ce foutu virus et puis de protéger les autres aussi en même temps. On ne sent rien, donc c'est tout à fait facile quand on arrive à avoir un rendez-vous. Voilà, un service qui a été supprimé suite au ravitaillement des centres de vaccination en doses et la création d'un vaccinodrome à l'échelle départementale par le président du SDIS, autre casquette de Richard Mallier. Richard Mallier, alors pas le président du SDIS, mais le maire cette fois-ci, est allé rencontrer un bouquin, pas comme les autres, Paul Pastouret, qui vient de souffler ses 100 bougies. Je vous laisse découvrir ce nouveau centenaire de Bouc Bel Air. Parce que 100 ans, alors on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus, puisque la durée moyenne de la vie a augmenté, il y en a de plus en plus, mais ça fait toujours quelque chose. À l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, un centenaire, on en voyait une fois de temps en temps. Là, je me suis rendu chez une dame centenaire il y a un mois ou deux. Là, encore aujourd'hui, en plus, c'est le papa d'amis à moi, donc il n'y a pas de souci, on le fait toujours très très volontiers. Le sport, moi, c'était la boxe. J'ai toute une machine de boxe là. Tout ça, c'est moi. Regardez. Je pense que ça doit être le régime qu'il a suivi toute sa vie, sans pourtant faire de grands efforts, parce que, comme il disait tout à l'heure, il fréquentait les bars quand même, mais par contre, il a toujours fait beaucoup de gymnastique. Ça, il faut dire qu'il a fait du sport beaucoup, très longtemps, quoi. Son secret, c'est peut-être pas ça du tout, bien sûr, c'était une plaisanterie. Tous les jours, il a un rituel, tous les midis, il mange en fin de repas une banane. Et s'il n'a pas sa banane, c'est une catastrophe. Donc voilà, avec un morceau de pain, oui. Une banane avec un morceau de pain pour finir tous ses repas de midi. Et puis le samedi soir et le dimanche soir, après le repas et après le café, il a sa petite goutte de digestif. C'est aussi peut-être son secret. Voici à présent une dame encore plus âgée, bien plus âgée, puisqu'elle a 120 ans. Il s'agit d'une voiture nommée Clément. On découvre son portrait avec son propriétaire Didier Villard, un bouquin passionné.
Alors cette voiture, c'est une Clément de 1903. Clément est une marque connue au début du XXe siècle, puisque à la fin du XIXe, Clément a gagné beaucoup d'argent en se lançant dans la construction de vélos et surtout en prenant le brevet des pneus Dunlop, ce qui lui a permis d'accéder ensuite, comme beaucoup de constructeurs de l'époque, qui avaient commencé par la bicyclette, d'accéder ensuite à l'automobile. Avec construire, il construisait ses propres moteurs, Clément. Beaucoup faisaient appel à Dedion Bouton pour la motorisation, comme Renault quand il a commencé, mais lui il faisait ses propres moteurs, Clément. C'est un moteur de 2 cylindres qui fait 1600 cm3, qui développe une puissance réelle de entre 8 et 10 chevaux. Sa vitesse de pointe sur le plat, elle frôle le 60 km/h. Par contre, en ville, il est hors de question de rouler à cette vitesse parce que le freinage n'est pas adapté à 60 à l'heure en ville. En ville, il ne faut pas dépasser le 25-30 si on veut avoir un résultat au freinage, alors qu'à 60 à l'heure, on ne l'a plus. Sur la route libre, il n'y a pas de problème. On s'est remarqué, effectivement. Mais en général, quand on sort ces autos, on les sort à travers un rallye où il y a d'autres voitures identiques. Donc les gens ont plusieurs voitures à regarder, pas une seule. Mais c'est fait pour rouler, hein. Jusqu'à entre 150 et 200 km par jour on peut faire avec ça. Mais on fait que ça alors. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Book TV continue avec le conseil municipal de Mars qui sera diffusé ce vendredi avec, à l'ordre du jour, le vote du budget. Restez avec nous, on retrouve tout de suite Sophie et la météo. Bonjour à tous. La semaine dernière fut froide, on s'en est tous bien rendu compte. Ce matin, on a d'ailleurs encore gratté les pare-brises. Alors, est-ce que les températures vont remonter cette semaine? C'est ce que l'on découvre ensemble et en images. Demain, mardi, nous aurons la chance d'avoir le soleil sur l'ensemble de la journée. C'est déjà un bon commencement. Le vent est parti plus loin et on est content de s'en être débarrassé. Les températures restent fraîches le matin avec seulement 3 degrés et remontent légèrement dans l'après-midi pour atteindre 12 degrés au maximum. Les Victoriens seront à fêter, mais aussi les Rebecca. Le dicton du jour nous renseigne sur la récolte de fruits à venir, puisque s'il gèle à la Saint-Victorien, en pêche, en abricot, il n'y a rien. Croisons les doigts pour que nos pare-brises ne soient pas à gratter demain, car on pourra dire adieu aux tartes et marmelades de cet été. Mercredi, pas de changement par rapport à mardi. Un soleil dominant est présent toute la journée. Et il semblerait qu'il réchauffera un peu l'atmosphère dans l'après-midi. Le matin restera froid, avec 2 degrés, mais on arrivera tout de même à 16 degrés dans le meilleur de la journée. C'est Adhémar que nous fêterons, un prénom oublié aujourd'hui, mais qui était populaire au temps des croisades. Nous fêterons également Sainte Catherine de Suède. Nous connaissons tous le fameux « En avril, ne te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît ». En ce mercredi, le dicton du jour est du même acabit. Quand Mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. Jeudi, toujours du soleil. C'est tellement agréable de voir une belle carte ensoleillée, n'est-ce pas? Bon, la carte est belle, mais côté température, elles ont vraiment du mal à décoller. Un léger mieux pour le matin, puisqu'il fera 7 degrés, mais l'après-midi ne s'enflamme toujours pas avec ses 14 degrés. C'est un prénom apparu au 7e siècle qui sera à l'honneur. Nous fêterons les Humbert. Le 25 mars, le compagnon rend la chandelle au patron. Je vous laisse méditer sur la signification de ce dicton. Vendredi, visiblement rien ne devrait changer. Il est possible que quelques nuages nous amènent de légères pluies, mais ne vous inquiétez pas, ce sera juste ce qu'il faut pour humidifier les jardins. Les températures resteront sans changement non plus. 7 degrés le matin et 15 dans l'après-midi. Nous fêterons les Larissa.
un prénom rare d'origine grecque. Nous allons rêver à l'avenir avec le dicton du jour. Hâle de mars, pluie d'avril, rosée de mai font d'août et septembre les plus beaux mois de l'année. Notre week-end devrait être à l'image de la semaine. Le ciel devrait être ensoleillé avec de petits passages nuageux, apportant un peu de pluie pour le samedi, mais qui s'effaceront vite pour que notre dimanche soit beau et on l'espère chaud aussi. Les températures varieront entre 4 et 17 degrés. Il semblerait qu'elles augmentent un peu dans le meilleur de ces 2 jours. Ce samedi 27, nous passons à l'heure d'été. Pensez à avancer vos pendules d'1 heure pour être au rendez-vous de notre journal la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à lundi!